Les pères, ils sont jamais vraiment sûrs d'être les pères. Oui, mais moi je suis sûr de ne pas être le père. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Bah, tout. Ça change tout. Voilà, toi, tu es sûr que tu n'es pas le père, hein, et alors que tous les autres se posent la question. Hein, et ça, c'est un gros avantage. Parce que se poser sans arrêt la question, c'est pas bon. Hein, ça vous mine. Il y en a même qui tuent leur femme à force de se miner. Hein. Toi, tu es tranquille, tu es cocu, il n'y a pas d'entourloupe. Tandis que, moi, regarde par exemple, José, là. Hein, qui me dit qu'il est mien? Hein? Et Marisol. Regarde, elle me ressemble autant qu'un Chinois ressemble à un Arabe. Tu sais, je vais t'avouer quelque chose que j'ai jamais dit à personne. J'aime pas trop ça, les secrets. Je crois pas qu'il soit mien. Mais si on voulait me dire, qu'est-ce que tu préfères, Papa Carlos, hein? Rester comme tu es sur ton fauteuil et être bien sûr que tes enfants sont les tiens, hein? Ou retrouver tes jambes et être sûr que tes enfants sont de l'autre? Qu'est-ce que tu crois que je choisirais? Ça, c'est con comme question. Ah, ben oui, c'est con, je pense bien que c'est con, hein, parce que mes enfants sont de l'autre, c'est bien possible, mais me retrouver mes jambes, c'est une autre paire de manches. Allez, va, amène-moi chier un coup, après j'irai me coucher. Encore? Tu envisages de la laisser continuer comme ça? Je crois que le mieux serait de lui faire le coup de la promotion. Oh, il n'y a pas de promotion possible. Je ne dis pas de lui donner une promotion, mais de lui faire le coup de la promotion. Remarque. On envisage de les déplacer du palais de justice dans un nouveau pôle financier. Ah, c'est parfait. C'est spacieux là-bas. Oui, il y a de la place. On va lui trouver un grand bureau. Ça fait toujours plaisir. Et elle a demandé quelqu'un pour l'aider. Bonne idée. Après cette aventure, et avec tous les dossiers qu'elle va avoir à traiter. Mais il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 2 fouineurs au lieu d'une. Une femme. Tu aurais ça, magasin? Pourquoi une femme? Parce que les femmes adorent se tirer dans les pattes. Vous êtes fou, vous êtes complètement cinglé. Qu'espérez-vous? Qu'attendez-vous de moi? De vous? Rien? Vous n'aurez rien, vous n'aurez rien. Pas un sou, vous m'entendez? La loi est pour moi, le droit est pour moi. Et vous finirez en prison. Les 2 autres, ça vous a pas suffi? Ici, nous sommes en République, et on n'enlève pas quelqu'un impunément. C'est ça, impunément. Écoutez-moi, mon petit. Oh, tu m'écoutes? Un 1922, le 28 octobre 1922, aux côtés du Duce, je suis entré dans Rome, impunément. Il y en a un 34. En 24, sous les ordres du Duce, j'ai participé à l'élimination de ses ennemis, impunément. En 36, j'ai pris l'Éthiopie. Il avait 2 ans. En 38, l'Albanie, et j'ai massacré des populations, impunément. J'ai fusillé les opposants des intellectuels, frappé à coups de crosse des femmes et des enfants simplement parce qu'ils étaient juifs, impunément. La capitolée. Faites ce qu'il vous dit, s'il vous plaît. Ça fait 3 mois que vous n'allez plus voir le docteur Gourmand. On avait conduit que vous pouviez encore travailler avec nous si vous suiviez votre traitement. Hein. Et maintenant, vous allez dévaliser un hôpital, vous piquez un costume dans un centre commercial. Hein? Vous perdez la tête. Jacques, je vous parle. Hein? Et puis, qu'est-ce que vous allez mettre votre nez dans de vieilles histoires qui ne vous regardent pas? Hein? C'est pas parce que cette Victoria... Benouti. Oui, eh ben, c'est pas parce qu'elle est morte, il y a de ça... Pierre, ça fait combien de temps qu'elle est morte, cette actrice-là? 1970. 36 ans déjà. Et vous qui avez tout mélangé avec l'accident de votre femme, hein? Alors on n'en parle plus, on clôt l'affaire, et vous arrêtez vos conneries maintenant. D'accord? Je peux encore arranger les choses. Vous êtes d'accord, Jacques?
Vous l'avez vite enterré, votre ami Bérangère. Oh, il me fait chier, ce con! Il est dingue, celui-là! J'ai 40 ans de métier, je me pourrais réunir à 3 mois de la retraite. Allez, vous me mettez en garde à vue, je sais du travail. Moi, je crois que Dieu, il existe pour ceux qui y croient et qu'il n'existe pas pour ceux qui n'y croient pas, voilà. Après, l'intégrisme, c'est autre chose. Hein. L'intégrisme, c'est une affaire de classe, une affaire de pouvoir. C'est des gens qui se servent de la religion comme moyen d'opprimer les plus faibles, d'exploiter les plus pauvres. Et alors là, je ne parle pas seulement des musulmans, hein. Oui, compris. Hein. Et puis un intégriste, c'est quelqu'un qui veut que tout le monde pense comme lui. C'est comme un daltonien qui voudrait te convaincre que le rouge est vert parce que pour lui, le rouge, effectivement, il est vert. Et c'est même encore pire, parce que les daltoniens, ils voient tout en gris. Eh bien, les intégristes, c'est pareil. Hein. Ils croient que les couleurs, ça n'existe pas, et ils veulent que tout le monde voit la même chose qu'eux. Sinon, quick, hein. C'est les daltoniens de la religion. Hein. Ils t'expliquent, par exemple, que Dieu, il a une barbe comme ça, des grands cheveux blancs. Et si toi, par malheur, tu penses que Dieu, il est chauve, hein? Quick! Tu n'as pas le droit de penser ça. C'est eux qui savent pour toi, hein, comme si Dieu il recevait chez lui 1 fois par semaine. Ouais. Tu sais, Malek, tu crois que Dieu, il n'a pas eu le temps de changer plusieurs fois de coupe de cheveux depuis enfin, bon. Non, mais tu sais, hein, parfois je me dis, admettons que Dieu, il existe. Ah, pourquoi pas, hein? Un être supra-intelligent qui vivrait quelque part où même notre imagination ne pourrait pas nous conduire, pourquoi pas? Et alors, tu crois qu'un Dieu comme ça, il va se préoccuper de savoir si tu manges du cochon, si tu as fait tes prières, ou si tu te touches la quiquette, hein? Oh, non, c'est des préoccupations humaines, ça, c'est petit, ça, il s'en fout, Dieu, qu'on croit à son existence, qu'on n'y croit pas, moi je crois, qui s'en fout? Hein? Ce qui l'intéresse, c'est qu'on vive en paix, tous ensemble, et qu'on arrête de se bouffer le nez, putain! Oh.